Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle Vagabonde. Voilà, c'est une chaîne qui est toute nouvelle. Ça fait maintenant un sacré paquet d'années que je tire les cartes. Et je me suis dit, pourquoi pas partager tout simplement avec les autres afin qu'on puisse cheminer ensemble dans la vie tout simplement. Et voilà, j'avais vraiment envie de partager avec vous les messages qui me venaient pour vous. Donc ce sont des guidances évidemment qui sont générales. Je fais aussi des guidances privées. Donc je laisserai mon mail dans la barre de description. Et puis en fait j'aimerais qu'on voyage ensemble tout simplement puisque la vie pour moi est un grand voyage, n'est-ce pas? Et du coup c'est toujours plus sympa quand on est accompagné. Je vais faire un petit disclaimer, tout ce que je dis en fait n'est pas à prendre pour argent comptant, on va dire que c'est du divertissement, ça ne remplace pas la vie d'un médecin ou la vie de personnes compétentes. Toujours est-il que si ça peut vous amener, vous guider, vous donner une petite pierre à votre édifice, c'est avec grand plaisir que je le fais. Voilà, j'ai vraiment envie que ce soit très nature peinture. Voilà, mais écoutez, on va commencer du coup pour cette guidance. Aujourd'hui, je voulais justement aller voir un petit peu ce qui était enfoui à l'intérieur de vous, vos trésors cachés, vous voyez, un petit peu ce qui est à l'intérieur et qui demande à éclore, quels sont du coup les efforts, les choses que vous allez devoir travailler pour pouvoir atteindre justement ces trésors cachés. Donc sans plus attendre, je vous laisse choisir le tas que vous désirez. Donc vous avez ce tarot là qui est le Wilder Woven, si je ne me trompe pas, avec la chrysocole. Vous avez le tarot de l'illumination avec la jade, le crâne de cristal en aventurine. Et vous avez du coup le tarot Lumina avec le jaspe dalmatien. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se dit à tout de suite. Avec la chrysocole, qu'est-ce que nous avons? Alors, on va mettre la chrysocole ici. Nous avons le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe avec les deux dauphins et la goutte d'eau, tout simplement. J'adore ce tarot, il est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vous le montre. Vraiment, j'en suis amoureuse. Alors là, ça va me parler essentiellement d'émotionnel. Je sens vraiment du coup un choix à faire au niveau émotionnel. Je sens je sens vraiment comme une sorte de dualité entre deux émotions que vous ressentez. Donc on va aller creuser un petit peu plus. Mais je sens que ça va être ça sur le tirage. Alors, pour ça, on va aller du coup demander l'archétype avec l'oracle des muses. Pardonnez-moi. Je sors d'une grosse angine. Du coup, j'ai un peu la voix cassée. Je vais essayer de faire tout ça en douceur. Donc, on va aller demander un petit peu... Pardon. L'archétype que va nous donner ce tirage, un petit peu l'énergie, votre mood, ce que vous ressentez tout simplement. En ce moment même, j'ai fait l'erreur de ne pas prendre une bouteille d'eau. Vous voyez que ça allait être nature peinture, hein, les tirages ici. Alors, on voudrait l'archétype pour le groupe 1, la chrysocole. Décidément. Donc on a la muse du chakra racine. Soyez ancré, stable et à votre place. Ok, groupe 1. Je laisse venir un petit peu les messages, mais je pense sincèrement que vous avez un doute, une dualité avec vous au niveau émotionnel. Un coup, il y a une forte confiance en soi et un coup, on se rabaisse, on a des doutes, on ne croit plus trop en soi. Et pourtant, vos trésors cachés sont vraiment dans vos émotions, groupe 1. Il y a un travail en duo avec soi-même déjà, avec ces deux polarités, moi je ressens.
Et du coup, le fait de pouvoir prendre sa place une fois que justement on a réussi à équilibrer ses émotions. Vous êtes des personnes très intuitives, avec une forte capacité à ressentir ce que les autres ressentent. Et vous avez du mal du coup à vous ancrer vous dans vos ressentis, puisque être ancré concrètement, c'est être soi, être à l'intérieur de soi, dans son propre cœur. Là, je ressens vraiment qu'il y a une difficulté dans le sens où vous vous faites happer facilement par les émotions des autres, par les expériences des autres. Ok, on va aller demander au tarot des anges, voir un petit peu les conseils qu'ils auraient pour vous. Et je ressens un fort pouvoir par rapport à votre intuition. Vous ressentez l'autre, vous le ressentez, vous le vivez, ce qui fait que ce sont des très belles qualités, mais qui peuvent effectivement vous déraciner. Allez, on va voir un petit peu les conseils des anges, les aides pour pouvoir justement mettre en lumière ce gros potentiel que vous avez lié à votre intuitif et à vos émotions. Groupe 1 avec la crise au col, ok. L'indifférence, oui, le 4 de coupe. On demande d'essayer d'être un peu, alors pas indifférent dans le sens vous fermer aux autres, mais peut-être de ne pas porter les émotions des autres. Vous voyez, il y a cette notion un petit peu de prendre un peu de recul par rapport à ce que les autres vivent. Je vous sens très investi dans ce que vous faites, très, très proche des autres. Très... Ouais, il y a vraiment une forme de serviabilité qui est immense et peut-être même une forme de fatigue du coup par cette serviabilité. Ah bah, duplicité. Ok. Les d'épée. Pour moi, il nous parle du fait que vous faites attention à ce que les autres pensent, à ce que les autres disent de vous, ce qu'ils ressentent, et de ne pas vous laisser embarquer. Vraiment, on va être là-dedans, on continue dans les émotions qui peuvent vous faire tomber tout simplement. Ce sont des signaux. Pour autant, là je sens que c'est plus vos émotions à vous que vous avez tendance à écouter, mais les avis des autres, les émotions des autres en tant qu'être hyper connecté. Et du coup il y a ce besoin de couper un petit peu avec les jugements, avec ce que peuvent penser les autres tout simplement. Et à pas vous laisser embarquer, vous voyez. Et est-ce que vous pouvez tomber dans le drame du coup sinon? Dans le drame des autres, ouais. On tombe sur le cavalier d'épée, hein, le drame des autres. On demande de trancher vraiment avec ce côté où vous ressentez vraiment toutes les émotions des autres à outrance. Essayez de vous protéger un petit peu par rapport à ça, ce qui fera que vous retrouvez votre trésor intérieur à vous, votre guidance, votre intuition, qui ne sera pas happée finalement par l'extérieur. Ouais, en dernier, on a en dos de deck, on a le valet de denier, la chance qui vous accompagne quand même dans ce cheminement groupe 1. On va aller creuser du coup un petit peu plus avec le tarot en lien avec votre première carte. Je ressens comme si en ce moment vous étiez un peu mis au second plan, comme si vous vous occupiez en fait d'une personne malade ou il y a, vous voyez, des soucis au travail ou qui vous encombrent justement, qui vous empêchent d'aller dans vos profondeurs à vous, qui vous empêchent tout simplement d'aller toucher votre propre pouvoir personnel. Et qui est, croyez-moi, très grand. Allez, on va demander du coup à être un petit peu éclairé
Waouh, le monde. Magnifique. Ah, le monde est à portée de vous. Hein. Il y a vraiment une forte puissance en vous. Et on va dire que c'est la fin et le commencement de quelque chose aussi. Hein. Là, on est sur la fin de quelque chose que vous avez enduré. Et on va être du coup sur le commencement de quelque chose de positif. Je le sens pour vous. Le 8 de denier, on retombe sur le cavalier d'épée, vous voyez? Ouais, on est sur la libération de quelque chose qui a été assez lourd pour vous. Le 8 de denier, vous n'êtes pas loin d'atteindre votre objectif. Hein. On vous dit de vraiment pas baisser les bras, même si des fois ça, enfin, vous avez envie de tout lâcher parce que vous vous dites à quoi bon. Et pourtant, en fait, on vous dit de ne pas lâcher, qu'il y a quand même... Il y a encore du travail à fournir pour atteindre votre splendeur intérieure, mais vous n'êtes pas loin et vous êtes quand même dans cette action de libération par rapport à quelque chose de très lourd. Non, là, il y en a trop. Ouais, je sens que... J'ai la sensation vraiment que vous avez un fardeau assez lourd, hein, groupe 1, ce qui vous empêche aujourd'hui de toucher votre propre lumière. Ouais. On est quand même sur des ressentis qui ont été assez compliqués hein, ces derniers temps. C'est assez désertique. Pour moi, pour l'instant, vous ne donnez pas assez d'énergie à votre propre personne. Vous en donnez... Disons, ils veulent vous parler là-haut. Hein. Je voudrais une 5e carte pour éclaircir un petit peu, voir... Ouais, il y a vraiment cette notion de vous nourrir vous, hein, de vous donner de la force à vous. On a effectivement la confirmation que c'était aride, quoi, qu'il y avait à un moment donné et qu'il y a encore ce truc où vous en donnez beaucoup aux autres et il vous en reste peut-être plus assez pour vous. C'est soit l'un soit l'autre en fait avec vous. Il y a soit vous êtes entièrement, vous plongez entièrement dedans, soit vous vous coupez. J'ai vraiment ce ressenti. Vous vous coupez entièrement et du coup vous vous coupez de votre richesse aussi intérieure. On me dit que vous n'avez pas de doute à vous faire sur ça. Vous avez la force avec vous, vous avez vraiment cette capacité à faire un petit peu tous les jours et à changer les choses finalement. Vous avez vraiment une forte énergie empathique, amicale. Je vous vois vraiment comme quelqu'un de doux, Je vois le médiateur un petit peu, vous voyez, s'il y a des groupes de personnes qui s'entendent pas forcément, vous êtes là au milieu, vous allez savoir prendre un petit peu de celui-ci, un petit peu de celle-ci, un petit peu de eux, pour pouvoir faire une unité. J'ai vraiment ce ressenti. Mais pour pouvoir utiliser ce pouvoir que vous avez, cette beauté que vous avez en vous, en fait, ce trésor caché qui est votre émotionnel, hein. Vous, c'est vraiment l'émotionnel groupe 1. La chrysocole, de toute façon, c'est la pierre de l'intuition. Hein. Il y a vraiment une très forte intuition. J'ai vraiment une énergie hyper douce avec vous. Je ne saurais pas vous expliquer. Bon, je vais pas non plus papoter pendant 1000 ans. On va passer à la suite parce que j'ai encore plein de cartes à sortir. Mais vraiment, je vous sens d'une douceur. Apaisez-vous. Prenez du temps pour faire le tri entre ce qui vous appartient et ce qui appartient aux autres. Pour vraiment vous reconnecter à votre beauté à vous. Ok. On va aller demander du coup à l'oracle du Tao d'approfondir un petit peu les coupes qu'on a là, les cartes. Là, je vous sens très léger d'esprit en fait, des personnes très... Ça m'étonnerait pas que vous soyez dans la communication douce. J'ai l'impression de voir des personnes qui s'occupent d'enfants ou qu'il va y avoir...
un projet en lien avec l'accompagnement en douceur, soit la fin de vie, soit les enfants. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là, je sens. Et pour ça, il faut vraiment que vous fassiez attention à ce que ressentent les autres parce que vous allez porter toute la misère du monde et c'est pas votre job. Allez, on va demander pour le monde ce que l'oracle du Tao a à vous dire pour le monde groupe 1. Pour ce nouveau commencement, cette nouvelle vie qui s'offre à vous. Waouh, ouais. La communauté. Pour moi, vous êtes... pour moi, groupe 1, il y a des personnes dans ce groupe qui ont pour projet vraiment de créer du lien entre les autres. Vous avez vraiment cette force de respect pour les autres, quoi. Vous travaillez pour le but commun, vous êtes dans l'amour, dans la gentillesse et vous créez vraiment du lien entre tout le monde. Et il y a cette notion d'interdépendance émotionnelle, vraiment. J'en démords pas. Vous êtes d'une douceur, ça m'en ferait presque pleurer, vous voyez, pleurer de douceur. Je sais pas comment expliquer, comme si vous étiez en phase de libération et vous vous découvriez justement dans la capacité d'offrir aux autres. J'ai cette sensation que vous pensiez que c'était pas pour vous d'aider les autres, que vous vous rendez même pas compte que vous le faites en fait. C'est surtout ça, vous vous rendez même pas compte que vous le faites juste en ressentant les autres comme vous le faites. En étant dans cette profonde empathie. Vous êtes des merveilles, honnêtement. Le 8 de denier sur la folie juvénile. Ouais, vous avez tendance à vous dire je mérite pas, je vais pas avoir, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Tendance à vouloir lâcher en fait même votre objectif de vue parce que trop submergé finalement. Et du coup, dans l'impulsivité, c'est ça, ce fameux double tranchant que je sentais tout à l'heure où c'est soit je ressens au taquet, je suis à fond, l'autre je le vis, je le vibre, je le transpire, je le vomis, enfin vraiment, vous voyez tous ces adjectifs, soit vous vous coupez complètement et dans ces cas-là, vous êtes plutôt dans le côté un peu... tari, je sais pas si ça se dit, mais on est d'accord, ça se dit. Ouais, c'est un peu ce truc. Vous avez du mal des fois à y croire et vous vous dites à quoi bon je lâche, autant avoir un comportement impulsif parce que justement il y a cette source personnelle, votre réservoir affectif qui peut parfois être vide. Ce manque d'ancrage en vous finalement. Le cavalier d'épée, voyons. Sur cette profonde libération avec ce jet bleu là. Oh, j'ai tout cassé. Et là, il y avait beaucoup trop de messages. Ok, allez, on se concentre, Qu'est-ce qu'on a pour ce beau cavalier d'épée? J'ai des frissons, vous êtes d'une douceur. Vraiment, on me dit, mais dis-leur qui croient en eux, ils ont une beauté en eux qui est fabuleuse, quoi. Vous faites partie, vous voyez, de ces petits artisans là de lumière qui aident les autres, quoi. Vous vous libérez du stress et ouais. Vous vous inquiétez beaucoup pour les autres. Vous êtes des merveilles. Mais vous voyez, si vous continuez de porter les fardeaux continuellement des autres sans réouvrir un petit peu cette rivière intérieure qui est votre source de vie. J'ai vraiment ce message pour vous qui me vient. Besoin de laisser les vagues passer, ne vous laissez pas submerger par toutes ces grosses vagues qui vous embarquent, vraiment. Ouais, le message qui me vient, c'est aujourd'hui, vous donnez votre propre source vitale. Ce qui va être important, ça va être de vous reconnecter justement au flot
de la vie. Et à partir de ce moment-là, vous serez une source intarissable. Et pour pouvoir vous reconnecter au flot de la vie, ça va être vraiment de vous réancrer en vous, de façon à être cette stabilité, ce sanctuaire à l'intérieur de vous, pour ne pas vous laisser embarquer par les tsunamis extérieurs. Mon cher groupe 1. Et ouais, l'engagement profond. Vous êtes quelqu'un qui fait preuve d'énormément d'endurance. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, groupe 1, mais si vous êtes aussi beau, aussi capable de comprendre les choses, d'être aussi empathique, aussi douce, vous avez vraiment vécu des choses compliquées. Hein. On vous a mis à rude épreuve. Hein. Vous avez atteint une certaine maturité parce que on voit la folie juvénile où il y a eu l'impulsivité. Vous avez expérimenté un petit peu tout ça. Hein. Vous avez travaillé dur hein, et vous continuez à travailler dur hein, quand même pour obtenir ce que vous avez envie de faire. Hein. Je peux pas m'empêcher de penser que votre émotionnel, mon cher groupe 1, mais c'est le plus beau bijou que vous avez. Je sens que vous le maudissez de temps en temps, même très souvent. Et pourtant, si vous saviez, c'est ça votre richesse. Je sens vraiment que vous êtes à fleur de peau, mon groupe 1, vraiment. Ah, il y a une forme d'endurance. Vous avez gravi vos montagnes, votre montagne intérieure par tous les temps, toutes les tempêtes, même si vous manquez des choses. Ouais. Ça n'a pas été facile, hein. Mais c'est fini. C'est fini, là. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus doux. Oh, magnifique. Vous êtes dans le bon rythme, vous persévérez, vous avez la force de persévérance qui est énorme, quoi. Hein. C'est vraiment impressionnant. Vous avez un... Ouais, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de très doux pour vous. Hein. Et on reste vraiment dans une énergie de douceur féminine. Hein. La lune, l'eau, l'émotion. Il y a quelque chose de très aérien, de très... à la fois aérien et à la fois aquatique. C'est doté d'une douceur. Et vous êtes en train de préparer quelque chose qui va vous ravir, qui va contenter les autres, qui va substanter. Vous êtes un petit peu cette rosée du matin, groupe 1. Vraiment, c'est... Vous allez vers des jours meilleurs, hein. Vraiment. Ah bah tiens, le retour, début d'un nouveau cycle, amélioration constante. Ouais. Et on est encore sur un rythme approprié. Hein. Vous avez le bon rythme, vous êtes en train de vous régénérer. Vous avez besoin de vous régénérer, groupe 1, dans votre profondeur. On va aller demander à l'oracle de la Wicca de faire le lien justement, quelles sont les énergies qui peuvent vous aider pour justement atteindre ce fameux projet, cette meilleure vie finalement. Là ça me parle vraiment sur un aspect interne à vous, hein. Dans tous les cas c'est un tirage par rapport à vos profondeurs à vous, mais vous êtes en passe de découvrir quelque chose de magnifique à l'intérieur de vous et vous allez savoir l'utiliser à bon escient. Allez, le groupe 1. On va voir un petit peu. Oh, pardonnez-moi, j'ai la musique qui s'est arrêtée parce que j'ai ma meilleure amie qui m'appelle. Alors... on a le groupe 1 pour le monde et la communauté. Quelle énergie pourrait vous aider justement pour pouvoir déployer ce beau trésor que vous avez à l'intérieur de vous? Ouais, vraiment quelle douceur. Je vois parmi vous dans le groupe 1 des personnes qui s'occupent de personnes en fin de vie.
Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade où vous êtes fatigué. J'ai vraiment cette sensation. Et ouais, la reconnexion à l'utérus, le chaudron, l'alchimisation. On est vraiment dans le chakra sacré pour le coup, de se reconnecter à sa propre énergie vitale à l'intérieur de vous. Faites des choses qui vous font du bien pour vous ressourcer, de manière à justement pouvoir redonner derrière. Vous voyez cette fameuse rivière qui coule en vous. Ça va être de vous substanter de choses qui vous font du bien, qui vont vous permettre d'alchimiser cette énergie-là, de manière à pouvoir redonner derrière sans que cela vous coûte. Pour le 8 de denier et la folie juvénile, l'énergie qui peut aider mon groupe 1. Oh, pardonnez-moi, il faut que j'aille chercher la carte qui est partie, mais alors tellement loin, elle a valdingué. Et moi, je fais tout valdinguer. Wow, la perception, on va voir au-delà de l'illusion. Ok. L'impulsivité, elle est par rapport à vous, hein. Vous êtes vos propres petits bourreaux, hein, mon groupe 1. Vous avez tendance à aimer énormément les autres, mais du coup à vous casser vous-même, quoi. Et là, en fait, on vous demande de regarder au travers du miroir de la perception, de l'illusion, ces illusions de croyances que vous avez vis-à-vis de vous, de renaître un petit peu de vos cendres, hein, finalement, de voir que vous êtes à ce stade-là, que vous n'êtes plus dans le dur, hein, vous allez vers des jours meilleurs, hein, vraiment. Voyons pour le cavalier d'épée, l'excès. Ça fait trop de cartes. Ouais, faire tomber le masque, hein. Vous avez le droit à ce qui vous arrive, hein. Vous avez eu du mal à y croire tellement vous avez galéré. Vous en avez bavé et là c'est vraiment votre moment de renaissance et vous l'avez acté, hein. C'est quelque chose que vous avez demandé, vous avez eu envie de vous en sortir, vous avez envie de vous en sortir. Vous avez fait un travail vraiment là-dessus. On vous dit de voir maintenant, de changer votre vision des choses, de faire tomber ce masque et de voir où vous en êtes aujourd'hui. Waouh. Et ouais, vous avez une profonde sagesse en vous, hein. Ce qui fait que vous avez tendance justement à être dans le stress, dans la surcharge par rapport à ce qui vous est arrivé dans votre passé. Vraiment, c'est super lourd ce qui vous est arrivé. D'où le fait que vous soyez aussi sage, que vous avez acquis autant de compétences. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez expérimenté pas mal de choses, hein. Vous avez expérimenté plusieurs aspects de votre personnalité, tantôt pour vous protéger, tantôt pour attaquer, tantôt pour... vous avez vraiment... essayez de protéger en fait votre pouvoir personnel qui est cette émotion, ce côté jovial, parce que oui mais si je donne à outrance, vous vous dites ouais mais je me suis fait prendre à un moment donné, on m'a trop pris, on a été dans le jugement, on m'a mis plus bactère, mais ce que nenni, on n'en a rien à faire, c'est fini tout ça. Vous avez acquis une sagesse et vous êtes porteur et garant de cette sagesse là. Et ces émotions que vous avez en vous, qui sont vos intuitions, qui sont votre guide intérieur, c'est votre magie à vous, c'est vos émotions. Et c'est une sagesse profonde, parce que ce que vous ressentez des autres est vrai, est réel. Mais par contre, si vous portez le masque, que vous pensez que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que vous méritez pas, que voyez que ça peut être ambivalent en vous, hein, vraiment, il y a quelque chose qui peut vous emporter très facilement. C'est pas que l'extérieur, hein. Ça me parle de vous aussi, groupe 1. Voyons pour le 3 d'épée, l'énergie qui peut vous aider. On parle d'aller voir vraiment vos parts d'ombre, hein, de les accepter. Elles vont vous révéler des choses magnifiques sur vous. Plongez en vous en profondeur. Wow, l'héritage, évidemment.
de votre passé, de ce qui vous est arrivé. Vous avez un héritage qui est impressionnant. Cette carte est juste sublime, hein. C'est une déesse juste magnifique, Aradia. Et elle vient mettre la lumière justement, hein, sur ces trésors cachés que vous avez en vous. Vous cherchez coûte que coûte à protéger vraiment ce trésor en vous, cette vulnérabilité, groupe 1. Je peux pas, vraiment, c'est... Vous me donnez les larmes aux yeux, mais ça y est, je sens que je peux poser mes bagages, que je peux m'ancrer, que j'ai plus besoin... je n'ai plus besoin d'être en voyage constant, pris dans tous les remous, là, vraiment. C'est beaucoup plus doux pour vous, là, ce qui arrive, hein. Justement, on va voir ce que vous amène la force et ce projet, cette découverte en vous. Qu'est-ce que vous allez découvrir, groupe 1? Qu'est-ce que vous allez découvrir? J'ai 2 cartes, allez, je les prends. Bah évidemment, votre énergie, votre force de vie. On a 2 fois la force de vie. Là, on me dit vraiment, ne baissez pas les bras. Vous avez une force inouïe. Vous pensez peut-être, on vous a peut-être souvent dit parce que vous pleurez facilement, hein. Vous avez vraiment les larmes à fleur de peau, hein. Vous êtes... c'est très palpable, hein. Ça m'étonnerait pas que quand vous regardez quelque chose, que vous écoutez une musique, que vous avez l'émotion qui vous traverse et vous avez la larme facile, qu'elle soit de joie, de tristesse, vous évacuez beaucoup par les pleurs, hein. Vous avez une force, hein. Si on vous a fait croire ou que vous croyez vous, hein, cette fameuse illusion, si vous croyez vous que vous n'avez pas de force, que vous êtes faible, mais pas du tout. Regardez ce qui tombe, quoi. La force de vie, l'équilibre en plus, hein, mais c'est quand même Cernunnos, hein. Enfin, moi, c'est vraiment une divinité que j'adore chez les Celtes. Il a la connaissance, la sagesse, la régénération. Vous avez une force intérieure. Ce que vous avez vécu, groupe 1, vous a permis de devenir ce que vous êtes aujourd'hui, cette beauté joviale, amicale, vers qui on veut aller. Et ne croyez pas que vous n'avez pas les épaules pour porter ces choses-là. On vous dit juste, ne portez pas le poids du monde si vous n'êtes pas rempli, si vous n'avez pas rempli votre coupe intérieure. Je vois des personnes qui aiment faire de l'aquarelle, qui aiment chanter. J'ai du chant lyrique en tête. Vous voyez, le chant, l'aquarelle, l'expression de la danse. Faites ces choses-là. Je vois des êtres très artistiques, hein, chez vous, groupe 1. Faites ressortir cette beauté. Faites des choses qui vous font du bien. Allez vous baigner, allez dans l'eau. Allez faire des choses qui vous font du bien pour pouvoir substanter les autres. On a besoin de vous, hein. Alors du coup, en dos de deck, on a l'araignée. On voit vraiment que vous allez vous reconstruire sur un nouveau schéma que vous avez décidé. Et en plus, vous avez une endurance vraiment qui est dingue. Parce que l'araignée, on a beau lui casser sa toile, elle l'a refait, quoi. C'est, je trouve, un exemple de persévérance, de savoir refaire là où il faut et voir où ça ne fonctionne pas. C'est un morceau de toile qui fonctionne pas. Elle sait le condamner et reconstruire derrière sur quelque chose de nouveau. Vraiment, il y a une énergie, début d'un nouveau cycle où vous allez vous créer vos propres schémas à vous, cette fois-ci. Parce que non seulement il y a eu effectivement une construction par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, hein, qui est très lourd, hein, mais à côté de ça, il y a aussi vous, comme je vous ai dit, qui avez continué en fait à nourrir ces pensées. On va aller demander un petit message à l'oracle de la rose. Donc là, je vous lirai
le texte. Ah, vous avez le droit à votre moment de douceur, hein. Vous y êtes. Hein. Oups. On n'a rien vu. Allez, on va demander du coup un message à l'oracle de la rose. Quelque chose de doux pour vous, mon groupe 1. Il y a vraiment de très belles choses qui arrivent pour vous. Ok. Nous sommes la nature. Ancrage, incarnation, connexion. Alors... Nous sommes la nature. Où est-ce que je l'ai celui-là? Ok, page 116. J'ai pas mis mes yeux. Je ferais peut-être bien de les mettre pour pouvoir vous lire ce message. Parce que ça risque d'être compliqué. Je suis un peu embêtée quand j'ai pas mes yeux. Nous avons bâti un monde au sommet du monde. Si vous cherchez le mot nature dans un dictionnaire, vous trouverez une référence aux plantes, aux animaux et aux paysages en opposition aux humains. Nous parlons d'accéder à la nature ou de nous ancrer comme d'une obligation. Or, nous avons oublié que nous n'existons pas dans la nature, mais que nous sommes la nature. Les traditions autochtones fondées sur les éléments terrestres ont toujours considéré que la planète et tous les êtres étaient interconnectés et sacrés. Que les hommes ne faisaient qu'un avec la terre. Notre mère, la rose, nous appelle à revenir à elle et au sacré, à réintégrer la nature au cœur de notre vie quotidienne, à considérer que nous lui appartenons, à passer davantage de temps à interagir avec le monde naturel vivant. Quelle est votre relation avec la nature? Quelle est votre relation avec votre propre corps? Comment pouvez-vous vivre de manière plus stable? Cette carte vous appelle à développer un lien plus profond avec la Terre, à passer du temps dans le monde naturel physique qui vous entoure, à en prendre soin et vous positionner comme son gardien, à déceler le sacré dans la vie, à observer les saisons qui changent autour de vous et en vous, et vous rappeler que vous faites partie du voyage évolutif de la Terre, que vous êtes la nature et trouverez toujours votre véritable moi en elle, à embrasser votre corps comme s'il était votre foyer et la planète comme si elle était votre mère. Comment vous connecter plus profondément à la nature et à votre nature véritable? Comment revenir davantage à la Terre? Effectivement, hein, on est vraiment sur ce besoin d'aller vous ancrer en vous. Moi, c'est vraiment ce message-là que j'ai pour vous, groupe 1, d'aller vraiment vous apaiser en vous, d'aller vous reconnecter à votre nature profonde, à cet être qui n'a pas besoin d'avoir peur de sa vulnérabilité. C'est une beauté que vous avez d'être vulnérable comme ça. Vous avez aucun souci à vous faire à mes yeux. Vous n'avez plus besoin de protéger ce trésor qui est en vous. Faites-le ressortir vraiment, groupe 1. On est vraiment sur un besoin d'incarner qui vous êtes, de vous reconnecter à vous. Voilà, groupe 1. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à très vite, groupe 1. Au revoir. Bonjour, groupe 2. Ben voilà votre tirage du coup qui avait choisi donc le tarot de l'illumination avec du coup ce beau crâne de cristal en aventurine. On va découvrir de suite du coup la carte qui vous est dédiée, du coup c'est le valet d'épée. Ah, groupe 2. Eh bien écoutez, moi je vois déjà dans un premier temps que vous êtes des êtres dotés d'une pensée assez complexe. Vous avez un intellectuel très développé, vous avez une forte capacité d'analyse et votre pouvoir caché, c'est ça en fait, hein, on va dire, dans vos profondeurs, ce qui est caché, votre trésor, c'est ce côté très analytique. Je sens ce tempérament un peu fougueux, avec beaucoup d'énergie. Faut vous suivre, hein, groupe 2.
Vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Et vous avez plein d'idées à la seconde, plein d'idées à la minute. Enfin, je vous vois avec énormément d'énergie et c'est vraiment très chouette. C'est pas donné à tout le monde. Vous avez vraiment, je sens que vous êtes un élément qui lead. Vous voyez, vous allez donner des idées, vous allez donner de la force à quelque chose et vous allez peut-être pas forcément aller tout au bout des choses, mais vous avez ce truc de lancer. Enfin, vous êtes plein d'énergie. Moi, je ressens énormément d'énergie, d'intellect et un fort pouvoir analytique. Vous avez aussi une forte intuition liée à votre analyse, à votre esprit d'analyse. Vous avez ce pouvoir de manifester aussi les choses. Quand vous voulez quelque chose, vous êtes capable de manifester très rapidement. Groupe 2, pardon. Alors, on va justement aller voir l'archétype qui vous accompagne au niveau de ce valet d'épée, votre mood en fait, votre ressenti par rapport à ce pouvoir caché, comment justement pouvoir le faire travailler, ce qui pourrait éventuellement bloquer ou l'énergie, si vous êtes en accord avec ou pas concrètement. Donc pour ça, on va utiliser l'oracle des muses. Là, je sens vraiment un fort... votre pouvoir caché, c'est quelque chose qui est tellement naturel pour vous que vous avez tendance à même pas vous en rendre compte concrètement. Et il peut vous mener des fois à partir un petit peu dans tous les sens, ce pouvoir caché. Je pense vraiment qu'on va voir dans ce tirage un petit peu comment travailler un petit peu ce tempérament fougueux. Je vois beaucoup de feu en vous, même si l'épée est un signe d'air. Je vois qu'il y a quand même pas mal d'actions de feu. Et vous avez un fort pouvoir de communication, le groupe 2. Vous savez communiquer, vous savez choisir vos mots. La muse du papillon, vibrez votre plus haut potentiel. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs que dans le groupe 2, il y ait ce qu'on appelle des hauts potentiels intellectuels. Ça m'étonnerait pas du tout. Je vous vois vraiment dans des métiers où on vient vous demander conseil. Vous avez cette forte capacité de conseiller les autres. Vous avez un charisme. On vient vous voir, groupe 2. On vient vous voir. Vous avez une sacrée énergie. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait du bélier là-dedans. Franchement, pour en côtoyer des béliers, je vous adore. Moi, j'aime tous les signes, on va pas se le cacher. Mais là, je sens du bélier, un peu ce truc un petit peu fougueux là. Oui. Il y a quelque chose de très jovial aussi. Je vous sens... Allez, vite, on y va. Là, j'ai un truc à réaliser, je le veux de suite. Je le manifeste de suite. Alors ça, c'est vraiment un fort ressenti. Vous avez cette capacité du papillon à développer un potentiel, une idée que vous avez en vous. Et hop là, ça se fait de suite, quoi. Ok, ça m'intéresse, ça, on va aller tirer un petit peu plus en profondeur. Pour ça, du coup, on va prendre le tarot que vous avez choisi. Donc le tarot de l'illumination pour pouvoir justement aller plus en profondeur à l'intérieur de vous et voir un petit peu comment se présente ce pouvoir caché, si vous êtes à l'aise avec finalement, comment vous l'offrez au monde. Ok, allez, je voudrais en savoir un petit peu plus sur ce groupe 2. Oh, cette énergie. Alors, autant sur le groupe 1, j'étais sur de la douceur, là, c'est vraiment un tempérament fougueux. Il y a les cartes qui s'excitent. C'est énorme, j'adore. Vraiment, cette énergie, j'adore. Je sens vraiment, s'il y a des personnes qui
ont postulé pour un poste à responsabilité. On me dit que c'est ok, que vous avez les compétences pour avoir ce poste-là. Bon, l'impératrice. Ouais, vous êtes à l'aise, hein. Magnifique. Ce jeu, vraiment les amis, je veux juste vous le montrer. Regardez-moi cette beauté. Il est magnifique ce jeu. Il m'émeut à chaque fois que je le vois. Allez, on a 3 cartes. Donc on a la reine de Pentacle. Ah ouais, vous êtes vraiment dans une énergie, vous êtes là. Hein. Ah, je sens une énergie badass. Ouais, ben oui, évidemment le 5 de bâton. Évidemment qu'il y a du conflit parfois. On peut vous voir même comme quelqu'un, je pense, qui dérange, hein, qui dérange beaucoup par votre tempérament très fougueux, très solaire, très adaptable, très wow. Le diable. Ok. On a le 9 de bâton en dos de deck. Alors... Ok, donc responsabilité, moi ça me parle de responsabilité. Hein. Vous avez de fortes responsabilités sur le dos. Vous avez même un fort stress, hein, je le sens. Ok, alors, moi ce que ce tirage m'indique, je laisse infuser un petit peu. Et ouais, une forte énergie comme ça vous apporte une certaine dualité, un certain conflit intérieur et parfois même avec les autres parce que vous avez tellement une énergie débordante, vous êtes tellement ancré, vous avez tellement confiance en vous. Là, je sens vraiment des personnes qui ont confiance en elles, qui sont... Waouh, elles sont là quoi, elles sont posées, vous avez pas... vous avez pas le temps de... Enfin, vous êtes pas là pour trier les lentilles, les amis. Vous les avez peut-être triés un temps, mais vous avez le diable avec vous qui vous apporte un certain charisme, une certaine prestance. Hein. Pour moi, le diable, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, surtout pas dans ce tirage-là. On est vraiment dans une énergie de dingue. Les amis, j'ai complètement oublié de tirer. Je suis désolée, c'est ma toute première vidéo. Je suis un peu stressée et à la fois prise à 100% dans ce tirage-là, mais je sens vraiment qu'en plus de ça, vous avez une forte propension à vous connecter à vos parts d'ombre. Vous les connaissez, vous vous connaissez. Hein. Et vous avez été longtemps en conflit avec elles. Hein. Mais vous vous connaissez. Vous savez qui vous êtes. Hein. Vous savez où vous allez. Et du coup, vous êtes en train de vous libérer. De quoi? Ok, bon, vous avez le confort. Ça va être le conseil. Je vous fais le conseil avant de continuer ça, mais je vous fais du coup le conseil des anges, ce qui vous apporte reine de denier. Hein. Vous avez 2 fois la reine de denier. Vous êtes quelqu'un de très abondant. Vous savez manifester, hein, groupe 2. Et ça énerve, hein. Ça énerve, hein. Et ce qui est un fardeau pour vous, du coup. Hein. C'est un fardeau, vous comprenez pas pourquoi des fois ça peut énerver les gens. Hein. Mais parce que les amis, vous avez une propension à manifester. Alors ça c'est dingue, j'ai perdu la carte que je vous ai tirée. Je suis désolée, ça fait beaucoup de bruit parce qu'il y a du parquet chez moi. Et... ok, ouais, vous êtes soutenu de dingue. Le 6 de coupe, vous avez du monde autour de vous, hein, les amis. Alors, autant il y a des gens qui peuvent être énervés par votre capacité à manifester autant, à être autant ancré, autant en vous. Autant vous êtes soutenu quand même, surtout par là-haut, par votre team là-haut. Hein. Oh, 3 de coupe, la célébration. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire, groupe 2, mais dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que c'est juste sublime. Là, vous avez un tirage qui me montre vraiment l'étendue de vos potentiels, la capacité de manifestation, la réussite, les amis. La réussite, on va pas se mentir, la réussite, hein.
Ah ouais, votre pouvoir, il est... Et vous avez 2 fois le diable, hein. Vous l'avez en dos de deck, ange de la liberté. Ouais, ils vous apportent la liberté financière, la liberté, la confiance en vous, la liberté de... autant le groupe 1, vous voyez, ils étaient dans faire attention à ce que disent les autres. Vous en avez rien à carrer, groupe 2. Ça vous passe, mais alors complètement au-dessus. Pour autant, vous comprenez pas. Vous comprenez pas pourquoi les personnes peuvent être des fois agacées en fait par ce fort potentiel que vous avez, parce que pour vous c'est complètement inné. En fait, votre talent, vous en rendez même pas compte. Vous, c'est... je vous vois un petit peu... oh, ouais, bon, j'ai rien d'exceptionnel, hein. Vous avez même l'impression que c'est le fait de travailler quoi qui vous apporte tout ça. Alors j'en doute pas, vous êtes des bêtes de travail. Pour autant, quand même, vous avez cette propension à manifester et rendez-vous bien compte que ce n'est pas tout le monde. Groupe 2, vous avez une chance assez folle, quoi. Ouais, ce 5 de bâton et ce 9 de bâton, là, me montrent vraiment que bah il y a des querelles, en fait, il y a des gens qui comprennent pas ce feu intérieur que vous avez. Et vous pouvez même parfois, je vais vous dire, groupe 2, hein, qu'on se dise les choses... les choses bien comme il faut. Je pense que des fois vous avez même tendance un petit peu à pas à vous vanter parce que c'est pas votre tempérament, mais être tellement sûr de vous que ben, ça va déstabiliser les gens et du coup vous comprenez pas pourquoi. Et ouais, la grande prêtresse derrière. Ouais, vous avez une assurance qui est... regardez comment elle est badass. Je l'adore, hein, mais regardez comment elle regarde en mode... j'ai toutes les cartes en main, je sais, je sais qui je suis, je sais où je vais. Cette énergie que vous avez, les amis. Ouais, derrière le 10 de bâton, vous allez vous libérer hein, de ce poids, de ce fardeau. Vous allez complètement passer au-dessus des qu'en dira-t-on, même si c'est quelque chose dont vous en avez strictement rien à faire déjà de base, hein, mais vous allez réussir à vous dire, bah, je sais que je peux déranger, c'est pas grave, quoi. Voilà, c'est vraiment un talent que vous avez, c'est cette... ce trésor. Vous êtes connecté à votre trésor intérieur, vous, groupe 2, hein, complètement. On va aller demander à l'oracle du Tao, justement, de nous, comment dire, de nous approfondir un petit peu ce tirage, les amis, qui me met en joie. Oh, il est vraiment agréable. Je vois des personnes qui ont envie de créer leur entreprise. Si vous tombez sur ce tirage-là, groupe 2, c'est le moment. Allez-y, là, c'est un signe. Lancez-vous, même si vous n'avez pas tout... toutes les explications, vous avez tout en vous, vous connaissez très bien. Il y a le diable qui vient vous aider justement à vous dire vous allez toucher du bout des doigts cette richesse qui est même on va dire en proportion énorme quoi. Et vous inquiétez pas, vous n'avez pas votre âme à vendre. Vous n'avez pas besoin. Allez, on va demander pour l'impératrice. Ouh là, ça fait beaucoup de cartes. On va prendre la révolution. Ouais, vous avez la capacité. Ouah, vous êtes un être, mais il y a du feu terrible. Hein, moi, je vous le dis. Vous êtes radical. Vous avez envie de partir dans un sens. Vous voulez partir dans un autre. Allez, hop, j'y vais. C'est bon, j'y vais. Je fais... si vous arrive des trucs pas cool, vous passez vite au-dessus. Enfin, c'est très rapide hein, pour vous les changements. Hein. Très très rapide. Vous intégrez très rapidement groupe 2. Et là, vous êtes à une période de votre vie qui est dingue. Hein. La reine de Pentacle avec... Ouais, bah oui, avec les limites. Vous avez accumulé suffisamment d'énergie. On voit hein, que c'est le moment pour vous hein, de vous lancer. Hein. Ouais, vous avez fait l'introspection qu'il fallait. Vous êtes... j'adore cette énergie, les groupes 2. Franchement, merci. Ce tirage, il est... il me met en canne complet. Ouais, vous avez su trouver vos propres limites, vous savez où vous en êtes, vous incarnez parfaitement la reine de Pentacle qui sait où elle va, qui connaît tout d'elle. Hein,
qui est au clair avec ses capacités, même s'il n'y a pas tout, c'est pas grave. Vous avez même ce truc, je dirais, j'ai pas le mot qui me vient. C'est pas exaspérant. Si, vous êtes exaspérant, groupe 2. Avec tout mon amour, vous êtes exaspérant de talent, de réussite, hein, avec ce diable-là dans le tirage. Hein. Ah ouais, vous faites parler, groupe 2. Hein. Mais en même temps, on parle, mais c'est vous qu'on vient voir hein, pour avoir les conseils. Hein. Ouais, vous avez une énergie folle. Hein. Et cette capacité de transformation et de montrer vraiment votre potentiel à tout le monde, quoi. Hein. Vous êtes charismatique. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait du bélier ou du lion, là. Hein. Allez, pour le 5 de bâton, les conflits extérieurs, hein, parce que là, vraiment, moi, ça me dit le fait d'être tellement rayonnant. Et ouais, parce que vous vous connaissez complètement. Ben ouais. Et vous avez... C'est ça, vous êtes exaspérant. Vous êtes un petit peu un je sais tout. Mais j'adore, hein. Sachez-le. Vous êtes un petit peu cette personne au milieu d'un groupe où il va y avoir des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Vous allez les déstabiliser parce que vous avez des connaissances, parce que vous êtes badass. Voilà, vous êtes badass. vous n'avez pas peur de parler en public, de dire ce que vous... de dire ce que vous ressentez, et puis vous tapez juste quoi, hein, en plus. Vous avez accès au fond des choses. Hein. Ok, la lune, le fait de connaître la part un petit peu de lune, d'être connecté un petit peu à cet émotionnel, à vos différentes facettes, à vos ombres finalement, hein, a fait que vous avez aujourd'hui une profonde stabilité, une profonde maturité, et ça c'est inscrit dans la durée. C'est une de vos forces, hein, c'est un de vos trésors cachés, c'est justement de connaître vos ombres à outrance. Vous voyez, il y a le côté, comment dire, ça y est, j'en perds mon latin. Il y a le côté où votre pouvoir caché, votre talent caché, c'est ce pouvoir analytique, cette communication, cette richesse. Hein. Je sens des rats de bibliothèque là. Hein. Et pour autant, la meilleure école qui a été la vôtre, c'est celle de vous connaître vous-même, hein, de connaître toutes vos parts d'ombre et votre diable intérieur, hein, vos démons. Hein. Et vous avez su les accepter et arriver justement à être dans une constance inébranlable. Ok, le diable. Ça va nous parler de modestie, les amis. Ouais, je disais tout à l'heure que vous n'étiez pas que vous vous la pétiez, mais que vous aviez conscience. Bon, ok, peut-être que... pour les autres, alors c'est pas vous qui êtes comme ça, mais pour les autres en fait, vous avez ce truc où on a l'impression que vous vous la pétez en fait, ce qui dérange là dans le 5 de bâton, et ce truc où vous vous questionnez, mais Guigui, si je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que vous avez fait les amis? Mais en fait tout simplement vous êtes tellement charismatique, tellement ancré, tellement vous, tellement là, que du coup vous avez tellement confiance en vous, dans le respect de vous, vous connaissez toutes vos limites, vous connaissez tout ça qu'en fait du coup vous paraissez au regard des autres imbu de votre personne, alors que pas du tout. Et ça vraiment, je pense que le message il vient vous dire, on s'en fiche quoi, continuez comme ça vous coule dessus quoi. Au contraire, célébrez, vous êtes soutenus, continuez comme ça. Ben ouais les amis, vous nourrissez les autres évidemment. Mais évidemment. Puis vous adorez apprendre. Hein. Vous adorez apprendre. Oh, vous avez une énergie folle. J'adore ça. Cette énergie. Et vous avez une abondance, un pouvoir de manifestation. Vous avez plusieurs pouvoirs, groupe 2, comparé à mon groupe 1 qui lui était vraiment dans l'émotionnel, c'était l'émotion, son talent. Vous êtes un multipotentiel, c'est ça que ça me dit. Un caméléon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous réussirez quoi. Vous êtes dingue.
J'adore votre énergie. Allez, on va demander à l'oracle de la Wicca du coup. Un petit peu les énergies qui peuvent vous aider là-dedans. Même si je pense que là on est quand même... ouais, effectivement, l'impératrice, vous pouvez des fois... J'ai ce message-là, vous pouvez des fois être impulsif et avoir envie de tout changer de suite. Mais en même temps, c'est aussi une forte capacité que vous avez. Mais attention, juste les amis, à pas vous laisser prendre par le brasier de la révolution. Même si c'est, on va dire à 95% une énergie très, très intéressante. Mais faites attention de ne pas trop bousculer les autres avec votre savoir. Des fois, il y a des gens qui vont être... qui vont vraiment être déstabilisés par ça. Soyez peut-être un petit peu plus connectés à ce que les autres peuvent ressentir, vu que vous avez ce fort pouvoir analytique que vous voyez, par exemple, j'ai un exemple, vous voyez une personne qui a un manque de confiance en elle, qui va pas le montrer, qui va plutôt être dans un comportement où elle va vous desservir, parler mal de vous, tout ça. C'est que généralement, en fait, c'est parce qu'elle a pas confiance en elle et que vous lui réveillez ça en elle. Et plutôt que d'aller justement attaquer dans les retranchements, adopter un profil bas avec ces personnes-là. On vous demande pas d'éteindre votre lumière, mais de vous mettre peut-être à la hauteur de ces personnes-là pour avoir une meilleure entente. Si vous décidez de travailler... alors, je vois beaucoup une énergie quand même de personnes, soit à poste de responsabilité, soit qui va se mettre en indépendant, mais vous avez cette envie de connecter quand même avec des autres. Vous allez forcément trouver des personnes avec votre énergie, mais c'est pas tout le temps ça dans la vie. Donc c'est important aussi de savoir se mettre à la hauteur des énergies des autres. Et je sais que vous ne le faites pas exprès, mon petit groupe de 1. Vous vous rendez pas forcément compte de ce charisme que vous dégagez. Mais vous allez apprendre, mes loulous. Ok, bah oui, forcément. Dès que vous avez l'intention de faire quelque chose, de changer quelque chose, ça vient, mais à une rapidité, quoi. Ça en est presque fou. C'est d'une rapidité. Hop, je veux prendre cette direction, j'y vais, quoi. Et c'est réfléchi pour autant. C'est réfléchi parce que vous vous connaissez. Donc en fait, même si c'est quelque chose qui est sur un coup de tête, mais c'est quelque chose qui est en accord avec votre âme. Donc en fait, ça se fait. Allez, on va venir éclairer la reine de Pentacle et les limites. Parce qu'en fait, vous avez atteint une maturité dingue, ce qui fait que vous incarnez bien cette énergie. Hein. Quelle carte vient pour ça? J'en ai 2, je veux pas. J'en ai une. Et ça va le dingue ici, hein. Et ouais, l'expérience, évidemment. Ce que je vous disais, vous avez acquis une expérience. Le livre, il est ouvert. Vous êtes de vieilles âmes. Hein. Vous avez déjà connu ça avant. Hein. C'en est presque même une destinée, quoi. C'était normal, quoi. Hein. Alors, si vous n'étiez pas... alors, pour ceux dans le groupe 2 qui reviennent de loin, qui sont prêts à manifester, là c'est un message pour vous dire ouais, pardonnez-moi, comme j'ai dit au groupe 1, je sors d'une angine carabinée, mais vraiment carabinée, ce qui fait que du coup j'ai un petit peu des résidus, j'ai encore un peu la voix rauque, hein. Normalement elle est plus douce que ça, et du coup je tousse un peu. Ouais, ça en était destiné, hein. Pour ceux qui n'étaient pas sûrs, qui voulaient se lancer, qui avaient encore des doutes, là, on vous dit allez-y, arrêtez de douter de vous, quoi. Hein. Vraiment vibrez votre potentiel, osez, hein, osez les amis. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas sujet, il n'y a pas débat, comme aurait dit une grande personne que j'adore, qui était ma responsable régionale à l'époque, qui disait il n'y a pas sujet, il n'y a pas débat. C'était une nana pleine d'entrain et vous me faites penser à son énergie, quoi. C'était une merveilleuse personne, je vous le dis. Il n'y en a pas 2 comme ça sur la terre.
Et elle était essentielle là où on bossait parce que elle faisait le lien, on était une très très grosse boîte, moi j'étais responsable et elle faisait le lien justement entre les régions, entre nous les responsables de centre. Enfin, elle était d'une sagesse les amis et elle faisait passer les messages les plus durs avec un aplomb et une facilité déconcertante. Ok, bah ouais, le commandement et la puissance, vous connaissez, bah oui, et c'est ça qui dérange les gens, c'est que vous avez ce tempérament en plus leader, hein, charismatique, et vous connaissez, donc ça peut déranger. Et justement, c'est très drôle que je vous parle de cette ancienne responsable régionale que j'aime de tout mon cœur. C'est que cette nana, elle est arrivée au milieu d'un capharnaüm au sein de cette entreprise, qui est quand même une très très grosse entreprise en France. C'était un très gros groupe français. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens avaient peur du changement. Vous connaissez un petit peu le milieu. Et elle a réussi d'une main de maître. Moi, je dirais vraiment ce qui vous correspond, comme à elle, c'est une main de fer dans un gant de velours. Elle a réussi à vraiment rassembler les trucs. Au début, elle a été critiquée, détestée, tout ça. Et à la fin, tout le monde l'a pleuré quand ça s'est fini et quand elle est partie. Donc, ça ne m'étonnerait pas que vous réveilliez des choses comme ça chez les gens. Et vous allez finir par faire votre place, hein, par célébrer. Vous êtes soutenus. Vous allez réussir. Hein. Vraiment. Vous avez une puissance inouïe, les amis. Je me répète beaucoup, je radote, comme dirait mon cher et tendre. Je radote. Mais alors, qu'est-ce que j'aime votre énergie. Je radote encore. Alors, on va demander pour la lune, donc les ombres que vous connaissez. Hein, moi, clairement, c'est ça que ça me dit. Ce qui a fait que du coup, vous avez un engagement profond envers vous-même, envers les autres, hein, et envers ce que vous faites. Une stabilité et une certaine sagesse, hein, dans la constance. Ok, c'est celle-ci qui voulait... Bah ouais, le gardien des secrets. Ouais, une vieille âme. Hein. Vous savez manifester, là on retombe, hein, le corbeau c'est la magie. Vous connaissez le cycle de la vie. Hein. Et justement, ça vient aussi indiquer que le travail des ombres a été fait et que du coup, vous avez cette capacité même à voir chez les autres. Hein. Les ombres. Oh. Vous êtes vraiment une très très vieille âme. Vous avez beaucoup de capacités. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez de la médiumnité, de la clairsentience, clairaudience, du magnétisme. Enfin, il y a un mélange là, les loulous. Il y a quelque chose de fou. Hein. Allez, le diable et la modestie, mes très chers. Qu'est-ce qu'on a... On va garder celle-ci qui est tombée en premier. L'illumination, évidemment. Évidemment. Vous êtes des personnes en plus qui guidaient les autres, qui illuminaient les autres sur leur chemin. Et la force de vie qui retombe. Elle est tombée tout à l'heure justement dans le groupe 1. Il y a une continuité. Là, on est vraiment... Vous êtes vraiment sur... vous êtes un petit peu rejeté au début. Vous arrivez à percer la coquille. Vous êtes là pour nourrir les autres, hein, de votre sagesse et de vos connaissances. Et vous avez une force de vie qui est inouïe, quoi. Vous manquez jamais d'énergie, les loulous. Et alors, si vous en manquez, vous savez quoi faire, contrairement au groupe 1. C'est dingue. C'est dingue. On me dit, continuez sur ce chemin-là, vous allez manifester des choses. Et votre talent, c'est vraiment ça, c'est que vous avez plein de talent. Du coup, oui, c'est que vous avez plein de talents. Excusez-moi, ça a coupé. Vous avez plein de talents. Hein. Vous êtes un être multipotentiel. Et justement, la différence, ce message que j'ai là, qui est pour vous, qui va vous parler, je pense, c'est que en gros, vous avez conscience de tout ce qui vous compose. C'est ça le paradoxe et le fameux talent, le fameux trésor caché, c'est qu'en fait, vous avez conscience de tout, vous connaissez les moindres recoins, vos capacités, vos ombres, vos faiblesses, votre vulnérabilité, enfin, vous connaissez tout. Mais par contre, vous n'avez pas conscience que ça, c'était votre trésor.
parce que c'est tellement inné que vous en aviez même pas conscience, pardon les amis. Oh là là, il y a tellement d'énergie, tellement de feu là dans votre tirage que j'en perds mon latin. J'ai envie de vous rencontrer, j'ai envie de savoir ce que vous faites dans la vie groupe 2. J'ai envie que vous me disiez quoi. Là, ça me passionne. Allez, on va voir un petit peu le message de l'oracle de la rose. On va... Va falloir se calmer un petit peu là. Ça déborde les amis, ça déborde. Il y a une énergie de fou chez vous, mais c'est fulgurant. J'ai tout le paquet qui est tombé, à droite, à gauche, j'en avais partout. J'ai même défoncé le jeu. Vous m'avez donné une énergie. Je suis en calme pour faire le dernier tirage. Ça, j'ai enchaîné. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment ce truc où il fallait que je connaisse tout, que j'ai toutes les expériences, que pour m'auto-valider moi en fait, pour y arriver. Là, si ça peut vous parler ce message, groupe 2, je pense qu'il y a 2-3 personnes dans ce groupe qui va être touchées par ce message. Allez-y quoi, c'est bon, on arrête d'écouter ce syndrome de l'imposteur. Là, vous avez toutes les clés en main quoi, hein. On arrête. Venez à moi. Séduction, accueil, abondance, désir les amis. Non mais... évidemment. Mais évidemment que ça vous correspond. Alors là, je vais lire le message pour le coup. Évidemment. Venez à moi. Évidemment que vous attirez les gens. Comme quoi les synchronicités. Hein. Venez à moi. Je vais pas être foutue de le trouver. Hein. C'est tout à fait possible ça. Ah, 156, c'est bon. Waouh, waouh, cette énergie. Vous êtes fait pour rayonner, hein. Et puis ouais, vous avez ce fort pouvoir d'attraction. Les gens viennent vous voir pour avoir des conseils. Ils sont attirés par vous, mais à la fois ils sont un peu... on sait pas on sait pas si on y va parce que c'est tellement lumineux, tellement vibrant que ça peut défractaliser certaines personnes. Hein. En été, lorsque les roses sont à leur apogée et que leur parfum semble suspendu dans les airs, avez-vous déjà remarqué l'apparition soudaine des abeilles et autres pollinisateurs ? La pollinisation se produit lorsque les pollens de deux plantes s'unissent ou sont transférés du stigmate d'une fleur à une autre. La rose ne s'agite pas frénétiquement pour attraper l'abeille. Elle l'attend. Elle ne cherche pas à l'atteindre. Elle saisit l'abondance, permet à la vie de venir jusqu'à elle et la reçoit pleinement. Elle ne s'ouvre pas et ne se ferme pas en fonction de celui qui l'approche. Elle s'ouvre et fleurit quel qu'il soit. Bon, c'est complètement vous. Cette carte vous appelle à recevoir l'abondance, la douceur de votre vie, à embrasser la magnificence de votre être et à accepter la possibilité de concrétiser vos aspirations profondes. La manifestation, les amis. À définir clairement vos souhaits et à croire que tout ce qui vous est destiné brûle de venir jusqu'à vous, à exprimer vos désirs à voix haute et révéler vos aspirations. N'essayez pas de saisir, de forcer, de contrôler ou de manipuler. Cela vous épuiserait et vous fragiliserait. Cette carte signifie que la véritable abondance durable se profile. Connectez-vous à votre nature sensuelle, n'ayez pas honte de vos désirs et lorsqu'ils surgissent, délectez-vous de chaque seconde qui passe. Que désirez-vous les amis? Qu'êtes-vous prêt à libérer en vous afin de mieux recevoir? Comment parvenir à séduire à la manière d'une fleur? Waouh! Waouh, waouh, waouh. Bon, bah, je crois que tout y est. Hein. Je crois que ça vient juste confirmer tout le tirage. Vous avez une énergie de fou. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous. Ayez conscience de ce pouvoir de manifestation, de tous ces talents que vous avez en vous. Vous avez bossé dur pour avoir tout ça, les amis. Voilà, je suis très heureuse d'avoir fait ce tirage. Je vous remercie, il m'a mis en joie. Il est magnifique. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez ce tirage. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut apporter aux autres. Et sur ce, je vous dis à très vite les amis.
Au revoir. Bonjour groupe 3, bienvenue. Et vous avez du coup choisi le tarot Lumina avec le jaspe dalmatien. Alors du coup on va voir de suite quel est votre talent caché groupe 3. Ouh, le 6 de bâton. Ouh, vous êtes un petit peu comme le groupe 2. Si vous avez hésité avec le groupe 2, je sens que vous avez une énergie qui est quand même assez similaire. Mais peut-être qu'on va avoir d'autres messages. Mais en tout cas, de ce que je perçois, c'est que vous avez travaillé dur pour en arriver jusque-là. Et que vous êtes une personne très inspirante, groupe 3. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Vous êtes inspirante, vous avez travaillé les 4 éléments. Vous êtes vraiment quelqu'un d'ancré, de sagesse, mais peut-être contrairement au groupe 2, vous en avez vraiment bavé pour en arriver là, quoi. Ça n'a pas été facile. Mais du coup, vous êtes quelqu'un qui inspire les autres. Ouais, vous êtes vraiment quelqu'un. Votre talent caché, c'est que vous inspirez. Ok. J'essaie de voir ce qui vient d'autre. Vous inspirez et vous créez de l'harmonie entre les gens. Ok, allez, on va aller demander à l'oracle des muses un petit peu votre archétype, parce que je sens qu'il y a un mélange en fait entre le groupe 1, le groupe 2, et vous êtes un savant mélange là. Vous avez à la fois une sagesse émotionnelle et à la fois ce pouvoir d'inspirer les autres. Mais en tout cas, vous inspirez, ouais. Vous êtes beaucoup sur être amené à être beaucoup sur le devant, hein, ouais, ben oui, à communiquer. La muse du chakra de la gorge, trouvez le chemin de votre voix. Ouais, ce que vous dites et ce que vous faites inspire les autres, hein, concrètement. Waouh. Ok. Je vais remettre un petit peu d'encens. Vous êtes... Vous m'inspirez. En fait, vous êtes à la fois de la douceur. Pour le coup, le groupe 2 était beaucoup dans l'énergie du feu. Là, je vois plus de l'air. Vraiment. Je vois beaucoup de communication. C'est plus posé comme énergie. C'est vraiment beaucoup plus posé. Ok. Votre talent caché, c'est ça. Et vous aidez les autres à trouver leur voie. Vous êtes un guide. Groupe 3, vous êtes des guides. On va aller voir le tarot des anges. Un petit peu les énergies, les conseils. Qu'est-ce qui est avec vous? Qu'est-ce qui vous êtes, groupe 3? Allez. Pour mon groupe 3, j'aimerais savoir un petit peu les énergies, ce qui les accompagne, l'aide. Ok, on a la première, le foyer. Oh. Et ouais, vous êtes porté par votre foyer, c'est hyper important pour vous. Je vois vraiment des personnes très calmes, très posées, très besoin d'un sanctuaire. Vous êtes vraiment pour le coup, par rapport au groupe 2, vous êtes en retrait, mais vous inspirez. Ok, bon, j'en voulais 3. J'en vais en prendre qu'une, c'est celle qui est tombée la première. Donc on a l'ange de la paix. Ouais, je le sens, cette douceur. La tempérance, vous êtes très équilibré, hein. Vous êtes une douceur déconcertante. Et d'une sagesse à couper le souffle. Ouais, et ouais, l'ange de la direction, le chariot. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures là, hein. 2 arcanes majeures. Ok. Ouais. Vous amenez les autres à trouver leur chemin. Votre pouvoir caché, c'est ça. C'est que vous guidez les autres sur leur chemin. Ok. Pardon. Vous avez été déçus, hein, beaucoup dans la vie, hein, par les autres. Mais c'est en passe de guérison. Ah ouais, je sens une forte énergie d'inspiration, de vous donner la voix aux autres.
vous inspirez les autres. Vous avez la tempérance hein, qui pour moi, elle suit le flux de la vie. Hein. C'est vraiment des vases communicants. Et vous avez à la fois cet équilibre. Vous connaissez bien le pouvoir de l'équilibre, les amis. Les amis! C'est beau, hein? Très très belle énergie aussi. Hein. Beaucoup de douceur. Hein. Ouais. On va aller canaliser le message avec le tarot Lumina, du coup, celui que vous avez choisi. Qui est, soit dit en passant, magnifique. Hein. Oh bah t'es 3 de bâton et as de coupe. Magnifique. On coupe sur des arcs, enfin sur des cartes qui sont très très belles. Allez. Donc, ouais, c'est vrai, lui il veut que je le tire comme ça et pas autrement. Allez, on va demander du coup 5 cartes pour le message canalisé de vos talents cachés, de votre profondeur, de votre trésor intérieur qui ne demande qu'à éclore, les amis. Moi, je sens vraiment un travail, enfin, si vous vous questionnez par rapport au travail, pour ceux qui se questionnent, je vois des personnes qui veulent ouvrir une chaîne YouTube ou qui ont besoin de guider les autres. Hein. Ok, le 5 de bâton. Ouais, comme le groupe 2, hein, finalement, le 5 de bâton, un petit conflit. Mais moi, pour moi, là, c'est un conflit hein, à l'intérieur de vous. C'est pour le coup ça vient pas de l'extérieur, vous effrayez pas les autres, comme ça vous les inspirez. Mais par contre ce qu'il se passe c'est qu'effectivement vous avez un conflit intérieur, vous avez envie de faire quelque chose, vous savez que vous pouvez inspirer les autres, mais il y a une part de vous qui vous empêche de le faire, votre propre bourreau intérieur. L'empereur, magnifique. Ok. Pourtant l'empereur, il sait ce qu'il vaut, hein. Il sait où il va, il est sage. Hein. Le 9 de bâton, les amis. Et ouais, il faut pas lâcher. Hein. Lâchez pas. Aïe, 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 je me suis rentré un morceau de bois sous sous l'ongle. Ne lâchez pas, hein. Là vous êtes pas loin d'atteindre ce que vous avez envie d'atteindre. Mais effectivement, il y a un conflit intérieur en vous qui fait que votre talent, pour l'instant, votre trésor, il reste caché. Vous n'osez pas vous montrer hein, au monde. Vous n'avez pas envie de faire de vagues, en fait. Vous n'avez pas envie qu'on vous voit. Mais je vous comprends. Je me reconnais aussi profondément dans ce tirage-là. C'est ce truc où on a du mal, en fait, comment dire, à se mettre en avant. Et pourtant, vous avez tout à fait la capacité. Mais vous n'avez pas envie... qu'on vous voit forcément et pourtant vous avez tous les talents pour le faire quoi. La justice, ouais, vous pesez beaucoup le pour et le contre. Hein. C'est vraiment quelque chose en vous là, c'est... Vous vous bloquez vous-même, pourtant vous avez le monde à offrir. Oh. Et le monde vous est offert. Là vous l'avez à la fin, donc c'est vraiment... Yes, l'ermite, la sagesse, évidemment. Évidemment. Ça ne me surprend pas du tout. Vous êtes d'une sagesse dingue. D'où le fait que, contrairement par exemple au groupe 2 qui avait justement ce truc un petit peu sur l'humilité et tout, vous avez un petit peu trop d'humilité. Justement, vous avez du mal à vous lancer dans ce que vous voulez faire. Et pourtant, on vous attend là. On vous attend. Il y a un fort besoin que vous vous réveillez, que vous offriez au monde ce que vous avez à offrir par la gorge, hein, par la voix. Parce que vous allez aider beaucoup de monde. Beaucoup. On me dit qu'il faut arrêter de douter là. Hein. Vous êtes fait pour ça quoi. Allez-y. S'il y a des gens qui attendaient vraiment le feu vert pour ça, allez-y. Lancez-vous. Il n'y a que des belles choses qui vous attendent. Ouais, c'est vraiment un conflit à l'intérieur de vous, la dualité intérieure avec votre propre puissance. Vous avez peur de votre propre puissance, les amis.
Et pourtant, vous êtes quelqu'un de très puissant, de très... Vous êtes là, quoi. Vous êtes... vous avez connaissance, conscience des choses. Vous êtes sage. Et puis avec l'ermite en dos de deck, vraiment, on est sur une sagesse... N'ayez pas peur, hein, les amis. Vous n'allez pas faire de mal. Hein. Ouais, bah la roue de fortune. Allez, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Bah non, j'ai pas besoin d'aller plus loin. On sait que vous êtes bénis, les amis. Allez sur votre chemin. Si c'était le message que vous attendiez là, arrêtez de peser le pour et le contre. Hein. Action. Contrairement au groupe 2, justement, vous avez peut-être du mal à mettre en action les choses. Vous avez tout préparé. Il y a le terreau qui est prêt, mais vous avez du mal à le mettre en action. C'est ce que ça me dit. Et pourtant, croyez-moi que le monde a besoin de vous. Allez, on va venir clarifier. Décidément, aujourd'hui, j'ai toutes les cartes qui valent dingue. Le 5 de bâton, ok. Vous êtes dans le progrès quand même. Hein. Vous avez compris que vous étiez en conflit avec vous-même. Du coup, vous êtes en train de progresser sur ça, les amis. Ok. C'est chouette. N'hésitez pas à faire de la méditation, du yoga, de la pratique physique pour pouvoir justement apaiser ce mental-là. Je sens beaucoup de mental là pour le coup. Là, on est dans les bâtons, on est dans l'air, on a quand même pas mal de mental, émotionnel aussi. Mais on est quand même beaucoup dans le mental, hein, les amis. Ouais. Vous êtes votre propre bourreau, les loulous. Et pourtant, vous avez des capacités de fou malade. Vous avez ce besoin de reconnaissance aussi. Hein. Il y a une part blessée de l'enfant intérieur. Hein. C'est ça qui cause du tort. Mais ne vous comment dire, ne vous focalisez pas sur les blessures du passé là, les amis. Hein. Passez vraiment, dites-vous, ok, j'en ai pris les leçons, je sais ce qui s'est passé dans ma vie avant, je sais ce qui m'a fait du mal. Pour autant, c'est une force aujourd'hui, hein. C'est ce qui fait que vous avez une sagesse de fou et ce besoin aussi d'être seul. Hein. Vous êtes quelqu'un qui aime être seul. Vous aimez prendre du temps, réfléchir, acquérir de la sagesse. Mais là, maintenant, il est temps de propager. Hein. Et en plus, vous êtes soutenu par votre famille. Là, je ne sais pas si votre conjoint ou votre conjointe, c'est là derrière vous. Hein. Il y a un soutien fou. Et puis ça peut être le foyer aussi, l'amitié, hein, pour ceux qui ne sont pas en couple. L'amitié, un enfant, des animaux, vous êtes soutenus. Il y a vraiment de l'amour. Hein. Ah bah oui, l'empereur, bah oui, vous êtes très gracieux, hein. Vous avez une élégance, un charisme, vous savez parler, les amis. Et c'est votre parole qui va inspirer. Vous, c'est la parole. Hein. Ok, c'est la parole qui inspire. C'est votre pouvoir, votre talent caché, votre parole. Waouh, 9 de bâton, l'abondance. À profusion, les amis. Vous allez manquer de rien. C'est l'heure de la moisson, mes très chers. Waouh. Ok. Ok. Ça me dit que c'est la récompense après ces galères, après justement ces questionnements, après ces trucs de... Là, ça vient vraiment dire ne lâchez pas, quoi. Vous êtes à 2 pas de la récompense. Hein. Voyons la justice. Oh, la prospérité. Ok. Ok. Si vous doutiez sur ça, hein, vous posez pas plus de questions. Hein, vous avez un doute de savoir si vous lancez dans quelque chose de spirituel, d'immatériel. Ça peut être sur internet, vendre un service, peu importe. Vraiment, je sens ça. Ne doutez pas en fait. Vraiment. Vous êtes fait pour ça, faites parce que vous allez acquérir des biens matériels en aidant les autres. Hein. Vraiment. Magnifique hein, ce message. Le monde, voyons. Oups. Ça fait beaucoup de cartes, les loulous. Vos guides ont des choses à vous dire. Le grand pouvoir, évidemment. Évidemment. Et vous avez la trouille, hein.
avant de faire ce projet. Je sais pas ce que vous voulez faire, mais vous avez la trouille. Pardon, je bois un coup. Hein. Vous avez la trouille et pourtant vous avez une puissance, mais une puissance pour le coup, contrairement au groupe 2. Il avait une puissance charismatique qui dégueulait, on le voyait, on le sentait à 10 km. Vous, c'est très sage, c'est très subtil, mais dès que vous ouvrez la bouche, par contre, waouh, vous dégagez quelque chose qui est impressionnant. Et c'est fou parce que c'est là que ça me prouve que vous êtes tellement humbles, les amis. C'est que vous avez toute cette sagesse-là et pour autant, vous avez des doutes et des hésitations sur ce que vous voulez faire. Hein. On me dit... Mais go! Allez-y les amis! J'ai encore la voix qui part en cacahuète. On dirait un ado qui mue. Ça me va, c'est une petite énergie. Je change d'énergie. J'arrive à mieux communiquer moi aussi. Vous voyez, ça fait... je vais prendre le temps de vous expliquer ça parce que ça fait 13 ans que je tire les cartes, que je fais des massages. J'ai aucune prétention, hein, vraiment. Parce que justement, pour moi, c'est pas des dons, quoi. Hein, c'est des outils que j'ai réussi à travailler. Pour moi, c'est inné, quoi. C'est des compétences innées. Et je comprenais pas comment je pouvais... faire de l'argent avec des choses comme ça. J'avais l'impression en fait d'être une personne qui arnaquait les gens en fait. Non pas parce que j'avais pas de talent, mais parce qu'en fait pour moi c'était compliqué de se dire bon allez je vais me lancer, je vais aider les gens, je vais tirer les cartes, je vais faire des massages, enfin et en fait je me suis dit mais fais en fait parce que ton cœur il sait comment il est et j'ai mis des années à me sentir légitime pour moi-même. Hein. Ah, vraiment, je sens qu'il y a un truc de légitimité qui bloque aussi pour vous. Soyez légitimes les amis, hein, parce que vous pouvez. Vous savez que si vous êtes dans votre cœur, si vous savez ce qu'il y a au fond de vous, vous n'allez pas arnaquer les gens les amis. Hein. Vous n'êtes pas un imposteur. Hein. Vous avez beaucoup de liens avec... Si vous avez hésité avec le groupe 2, n'hésitez pas à aller voir le groupe 2 pour compléter. Waouh. Ouais, mettez de l'amour là-dessus. L'amour de vous, hein. Confiance en vous. Rameau d'argent. En plus, on revient sur l'argent, sur l'énergie de l'argent, sur la communication vibrée. Ayez confiance en vous les amis, hein. Ne soyez plus dans cette dualité, hein. Vous êtes en progrès de toute façon sur ça. Vous êtes en train de mettre de la lumière sur ça. Ok, c'est beau, hein. Vous êtes, je vous vois comme une fleur de lotus, je ne saurais pas expliquer. Vous avez fait vraiment vos racines dans la boue et vous êtes d'une pureté magnifique. Allez, pour l'empereur et la grâce, quelle énergie peut vous aider justement pour rayonner ça, hein, pour rayonner cette expression de vous. Vous, à l'inverse, on vous pousse à être dans la vanité, quoi, hein, à vous mettre sur le devant, à oser prendre votre place. Franchement, allez voir le groupe 2 si vous avez hésité avec, parce que sincèrement, il peut vous apporter. Et ouais, c'est l'initiation. Ouais, allez voir le groupe 2, je pense que ça va vous apporter des clés dans votre cheminement. N'ayez pas peur d'avoir cette énergie un peu badass, hein. Expérimentez ça. Hein. Vous êtes dans la douceur, c'est très bien, mais n'ayez pas peur de sortir un petit peu de votre zone de confort. Parce qu'on vous attend, très clairement les amis, on vous attend pour guider les autres. Hein. Et ouais, l'éveil de votre abondance. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre abondance. Vous êtes en train d'y croire à nouveau. Magnifique. Magnifique. Ça me fait penser un peu à Ostara, le printemps justement, avec le réveil de la nature, l'abondance en tout, vraiment. Et puis ce petit lutin tout posé, il est là, il sait ce qu'il a en lui, il sait ce qu'il a acquis et il se pose pas trop de questions finalement. Hein.
Il n'y a pas trop besoin là de s'en poser. Et ouais, vos alliés. Je parlais d'animaux tout à l'heure. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose. Soit vous allez aider les animaux, soit vous avez un animal de compagnie qui vous aide énormément. Vous avez deux fois en plus la famille, ce qui vous est familier. Vous avez vraiment... vous êtes entouré, vous êtes aidé. Hein. Vous êtes soutenu dans ce que vous voulez faire. Yes, le nettoyage. Vous êtes là pour nettoyer, pour guider, pour faire avancer. Vous avez nettoyé suffisamment. Vous êtes là pour nettoyer le monde. Vous avez ce pouvoir-là. Hein. Vous avez le pouvoir de guider les gens et de nettoyer justement des choses qui sont compliquées pour les autres. Hein. Waouh. Le pouvoir de l'intention. Et vous, franchement, sortez de ces doutes, soyez dans l'intention de faire quelque chose et ça va se manifester très rapidement, les amis. Vous êtes vraiment en lien avec la guidance de... Oh, c'est magnifique. Ouais, j'ai cette forte propension à me dire, vous êtes un petit peu... comme dans l'ombre, en train d'attendre un signal, quelque chose pour vous dire allez go, on y va, bah, c'est le signal, hein, les amis, vraiment là, allez-y, toutes les portes sont ouvertes. Hein. Pour certains, il manque peut-être encore de nettoyer justement certains aspects liés au mérite et à l'abondance et à votre pouvoir personnel, comme si vous aviez peur de votre pouvoir. Certes, il y a toujours deux faces à quelque chose, c'est-à-dire que on peut aussi bien être puissant dans l'amour que dans la destruction, enfin dans la création que dans la destruction. Mais n'oubliez pas, les amis, que la création est essentielle, mais la destruction est essentielle aussi, et que si vous arrivez à un moment donné à arriver dans cette énergie de destruction, c'est qu'il y a besoin. N'ayez pas peur de ce pouvoir-là. Si on vous l'a donné, c'est que vous êtes en mesure de pouvoir le porter, le maîtriser, hein, les amis. Allez, je vous tire un message de l'oracle des roses. Et après, je m'en vais, les amis. Je vous laisse avec cette guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis du groupe 3? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis du groupe 3? Un message de douceur. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Quel est le message que vous avez besoin d'entendre, groupe 3? Un peu de douceur pour vous aider. La libération des pétales, transformation, mort et naissance, perte, tous les changements. Et oui. Je suis désolée, il n'y avait plus de batterie. Du coup, je viens de changer la batterie. Pour moi, là, on est en train de vous dire libérez-vous. Vous avez vécu une petite mort. Vous en avez même vécu plusieurs. Hein. Le chemin a été très rude. Hein. Vous en avez bavé. Et pour autant, vous avez acquis tellement de sagesse que vous en avez oublié même d'avoir confiance en vous à un moment donné. Et pourtant, votre pouvoir caché, il est dans cette communication, dans cet apport que vous avez à donner aux autres. Hein. On va lire le message de suite. Alors, la libération des pétales, 108. Alors, arrive l'instant où tout retour en arrière devient impossible. Lors d'un moment éphémère, la route qui vous a mené ici semble soudain condamnée. Savoir que rien ne sera plus jamais semblable est terriblement pesant. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une naissance, d'une perte, d'un développement, d'une fin ou d'une découverte, peu importe vos efforts, les choses ont changé. Vous êtes différent, le monde est différent. Ce qui a été vu ne pourra plus être invisible. Tout espoir de retour est banni.
l'infini. Quelque chose de nouveau vous appelle. Symbole du changement et de la transformation, cette carte vous invite à faire preuve de courage pour ouvrir la porte au renouveau. L'abscission est la séparation naturelle de diverses parties d'un organisme. Lorsque la plante, par exemple, se sépare d'une feuille, d'une fleur, d'un fruit ou d'une graine, la rose, telle le phénix, sait que nous devons rendre à la terre ce qui lui appartient pour connaître un jour une renaissance. Vous pouvez saisir les pétales du passé alors que soufflent les vents changeants, mais à terme, vous découvrirez que la mutation est proche, qu'elle s'est déjà produite, et que même si ce qui était autrefois n'était plus, et que ce qui sera bientôt n'existe pas encore, le moment est venu de libérer vos pétales dans le vent afin de pouvoir vivre un renouveau. D'offrir au vent ce qui existait autrefois et de le laisser nourrir les graines qui sont en vous. L'heure de la libération a sonné pour que la transformation se réalise. Si la rose n'avait pas libéré ses pétales, l'églantier n'aurait jamais vu le jour. Si vous trouvez le courage de libérer ce qui existait, vous serez accueillis par les fruits du futur. À quoi vous accrochez-vous par crainte que rien ne les remplace? Waouh, groupe 3! On est vraiment... Pour moi, là, il faut lâcher justement ce vieux schéma de croire que vous n'êtes pas capable, que c'est pas le moment, que vous n'avez pas ce talent-là. Vous l'avez, quoi. Allez-y, hein. Allez-y, n'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur, parce qu'en plus le fait d'expérimenter ça, de lâcher prise et de vous dire c'est pas grave, j'ai pas toutes les cartes en main, je sais pas forcément si ça va fonctionner, et bien sachez que vous allez vous libérer de quelque chose et vous allez d'autant plus pouvoir accompagner les gens à aller sur ce chemin-là puisque vous l'aurez expérimenté. N'ayez pas peur, hein, groupe 3, hein, vraiment. Vous êtes fait pour ça, vous êtes guidé, vous avez toute cette énergie, vous avez acquis toutes ces compétences. Allez-y, le monde a besoin de votre douceur et de votre sagesse. Et le monde a besoin que vous soyez là pour montrer que justement le fait d'avoir de la mort, de nettoyer, pour permettre la vie derrière ces deux aspects-là justement, c'est quelque chose d'important. Le chaos est tout aussi important que la vie. C'est vraiment... Il n'y a pas de division à faire, quoi. C'est interconnecté, les amis. Allez-y, go. C'est le moment. Allez-y, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous avez le pouvoir de manifester. C'est le moment pour vous. Continuez avec la confiance en vous. Vous êtes sur le bon chemin, vraiment, les amis. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager si ça vous a plu. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir été présent. C'est ma toute première vidéo, je suis trop contente. N'hésitez pas à me faire les retours que vous avez besoin de me faire, je serai à l'écoute. Voilà, je vous remercie encore du fond du cœur et j'adore votre énergie. Continuez comme ça, les amis, ayez confiance en vous, vous êtes des merveilles. Je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une belle journée selon le moment où vous avez vu ce tirage et je vous dis à très vite. Au revoir.